aujourd'hui, c'est inconcevable. Et c'est de l'orgueil pur et dur, c'est inconcevable. Aujourd'hui, qu'un employeur me dise à telle ou telle période, tu peux aller en vacances, par exemple. Généralement, on est des incompris un petit peu. On parle business, rentabilité, retour sur investissement. Les gens, ils sont à côté de la plaque, ils aiment bien parler de foot, aller au café, chicha, vacances. C'est ça la vie, tu vois, pour eux. La vie, c'est pas facile. La vie, elle est dure aujourd'hui. Si tu te prends pas aux mains, si tu travailles pas, si tu rencontres pas des gens qui sont dans le même mindset que toi, qui ont les mêmes valeurs que toi, qui sont respectueux, qui sont humbles, honnêtement, la communauté que vous avez build, c'est insane. Quand je dis aux gens, les gars, vous êtes des esclaves, c'est pas pour les dénigrer en vrai. Pour qu'ils prennent conscience que, frérot, tu peux pas vivre toute ta vie comme ça, avec un salaire médiocre, alors que tu as une opportunité. Et lorsque j'ai rejoint le Discord, j'ai eu mon premier produit, je l'ai lancé, alhamdoulilah, c'était un winner. Donc là, le produit que tu es en train de scaler maintenant, c'est ton premier... C'est mon premier produit, alhamdoulilah, je l'ai scalé. Avec cette formation, tu peux pas échouer, c'est impossible. Impossible. Mais jamais de la vie, j'aurais imaginé être là parmi eux en si peu de temps, en fait. Ouais, en 5 mois. 5 mois, frère. En 5 mois. 5 mois, vous changez des vies, les frères. Lorsque j'étais salarié, entre guillemets, je me disais que être riche, les frères, c'est du scam, c'est pas possible. Quand moi, aujourd'hui, tu peux être riche. Moi, aujourd'hui, quand je me dis qu'en 5 mois, j'ai réussi à faire €, mais au niveau du mindset, frérot, je suis imbattable. On était posé comme ça sur le yacht, et je lui ai dit, putain, c'est ça la vie, en fait. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est maintenant avec Yacine aka M Kadir. Il est avec nous ici aujourd'hui pour nous raconter son parcours en e-commerce. Il a atteint la barre des 150 000 € de chiffre d'affaires. Et donc, on va retracer son parcours avec lui. Yacine M Kadir, est-ce que tu peux commencer par te présenter ton âge, d'où tu viens et ce que tu faisais avant l'e-commerce? Avec plaisir. Du coup, merci pour l'opportunité. Merci à toi, Maïti. Merci à toi, bro. Ça fait plaisir. Merci pour toi avant de prendre la parole, l'opportunité que vous nous avez proposée. La qualité, la pédagogie, le mindset. Donc, les mots, ça suffit pas. Il fallait vraiment vous le rendre au niveau du travail. Donc ça, je tenais à le dire avant de commencer. Ça fait plaisir, bro. Du coup, pour me présenter moi rapidement, du coup, M Kadir sur Discord. J'ai 27 ans. J'ai rejoint la formation en janvier, du coup. J'avais commencé à suivre au mois d'août lorsque vous avez pop sur Twitter. J'ai commencé, moi, vu que je suis ingénieur informatique à l'origine, je commençais à suivre, mais voilà, j'étais pas réellement dans le wagon, on va dire. Suite à ça, moi, en décembre, j'ai eu une rupture conventionnelle. Suite à ça, voilà, je me suis retrouvé avec sans emploi. J'ai eu quand même une certaine indemnité qui m'a un peu poussé à me renseigner tout ce qui était présent sur le net au niveau des opportunités, sur le business en ligne, etc. Du coup, au mois de janvier, je décide de passer le cap. C'est une décision carrément pour vraiment rentrer dans le domaine de l'intime. C'est ma femme qui m'a pris la formation. Incroyable. C'est ma gros big up à elle. Elle m'a pris la formation. Elle m'a dit, vas-y, maintenant, tu as la formation. All-in, lock-in-toi et vas-y, c'est parti. Ça part de là. Donc voilà, mois de janvier, je commence à prendre la formation. 2 semaines, vraiment. J'arrive dans le Discord. Les frères, ils m'ont bien accueilli. Leur mabarek. Vraiment, ils arrivent, tu vois directement, tu vois que c'est une famille. Moi, je suis issu d'un quartier. Alhamdoulilah, c'est une fierté. J'arrive dans le Discord, on dirait c'est un quartier, c'est une grande famille. Il n'y a pas de groupe. Peu importe que tu sois nouveau, débutant, avancé, ils t'accueillent les bras ouverts. Il n'y a pas de jugement, vraiment de l'écoute. On est là pour s'entraider. Et tout ça dans la pédagogie et dans le respect. Donc, honnêtement, la communauté que vous avez build, c'est insane. Je pense que je suis sûr de moi. Je me suis jamais renseigné sur l'e-commerce. Donc, j'ai jamais regardé ce qu'il fait au niveau des autres formations. Mais je pense qu'aujourd'hui, une formation telle qu'elle, mis à part la pédagogie, retrouver une telle communauté, qu'elle soit soudée, vraiment dans le respect, bienveillante, je pense qu'aujourd'hui, ça se fait pas dans le domaine de l'e-commerce. C'est une certitude. C'est une dinguerie, mais c'est quoi, ça revient souvent, ça, quand on interviewe les brothers, l'aspect communauté, c'est vraiment quelque chose qui revient très souvent, et c'est là que je prends conscience à quel point, en fait, c'est important, tu vois. Parce que, malheureusement, les gens, aujourd'hui, tu vas retrouver, par exemple, des formations ou des groupes Discord, mais c'est un petit peu chacun pour soi, c'est pas une fratrie, tu vois. Ah, clairement. En tout cas, ça fait plaisir, à me dire. Même si je peux faire un complément par rapport à ça, je sais pas si je fais bien de dire ça. Il y a un bro dans le Discord qui s'appelle... avant de rejoindre la formation, j'avais commencé à sympathiser avec lui. Franchement, c'est un frérot, il a le cœur sur la main, etc.
Donc voilà, on s'est présenté, etc. Moi, j'ai un petit garçon également. Donc on a commencé à parler. Il m'a dit, vas-y, tu sais quoi? Je vais te partager la formation. Mais il m'a fait comprendre que c'est ma place qui est en jeu. Donc si tu fais un truc bizarre, tu essayes de la leak ou quoi, c'est moi qui vais prendre derrière. Donc franchement, je commence à prendre la... Ah, ça, c'est avant que je l'apprenne. Donc je commence à prendre la formation. Je fais mon premier shop. Il n'y a rien qui prend. Et j'échange également avec ce dénommé. Et il me fait comprendre qu'en fait, la formation, c'est une chose, mais le Discord, c'en est une autre. Et c'est ça qui m'a fait comprendre. Et c'est ça, effectivement, qu'avec ma femme, j'ai eu, moi, ce déclic-là. C'est vraiment ça qui m'a fait prendre conscience qu'en fait, la formation, ok, c'est de la pédagogie, mais tout ce qu'il y a derrière, les backstage, le Discord, l'échange, si tu ne prends pas la formation, c'est impossible. Tu ne pourras pas avoir tous ces bénéfices. Non, mais tu fais bien de le relever, tu fais bien de le dire, parce que voilà, des fois, il y a des brothers, ils sont dans la bienveillance, ils veulent partager, par exemple, la formation à quelqu'un parce qu'ils se disent que, allez, je vais l'aider, c'est un bro. Exactement. Je pense que c'est fait dans l'espoir d'aider les autres. Mais c'est vrai que prendre la formation, avoir accès à la formation derrière et avoir accès au Discord, au call qu'on fait, au call hebdomadaire qu'on fait une fois par semaine, ça sert à rien, faut le dire. Moi, je suis passé par là. Moi, je vous le dis, ça sert à rien. Si tu prends l'information, par exemple, parce que voilà, Internet, c'est grand, malheureusement, il y a des gens qui sont malveillants. Si tu trouves la formation qui a été leak, si tu n'as pas le Discord, ça ne sert strictement à rien. Donc voilà, je tenais également à le mentionner. Je ne sais pas si je fais bien ou pas, mais voilà, je tenais Non, tu as raison, parce que la plus-value, c'est un tout, en fait, c'est tout l'écosystème. La formation, elle est bien parce qu'elle va dans le détail, étape par étape. Tu en as besoin pour savoir comment faire tes sites internet, tes publicités, tes créatifs, c'est indispensable. Exactement. Mais à côté de ça, les calls, en plus, c'est aussi indispensable. La communauté, elle est indispensable. Exactement. En fait, c'est le tout qui fait qu'il y a autant de gens qui réussissent. C'est vraiment la combinaison des trois. Ah, clairement, bien sûr. Et moi, j'avais une question pour toi, Yacine. Parce que tu as dit que tu étais ingénieur en informatique. Je pense que tu as eu un licenciement, si j'ai bien compris, une convention. C'est ça. Rupture conventionnelle. Rupture conventionnelle. Et qu'est-ce qui t'a poussé à te diriger vers l'e-commerce? Tu aurais pu juste rechercher un travail dans le même domaine. J'imagine que tu es diplômé, tu as fait des études. Pourquoi tu t'es dit non, je fais un pivot à 360 degrés et je vais vers l'e-commerce? Déjà, je vous ai rencontré sur Twitter. J'ai vu la patate de forain que vous avez. Donc vraiment, la puissance et également l'élocution et la pédagogie que vous avez. J'ai pas voulu toucher à salarié encore une fois parce que aujourd'hui, lorsque j'étais pas marié, je me disais, bon allez, c'est pas grave, je vais prendre un métier. Je vis encore chez mes parents. L'indépendance, c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est différent. J'ai ma femme et j'ai mon enfant. Donc aujourd'hui, c'est inconcevable. Et c'est de l'orgueil pur et dur. C'est inconcevable. Aujourd'hui, qu'un employeur me dise à telle ou telle période, tu peux aller en vacances, par exemple. C'est ça. Et encore plus au niveau moyen financier. Aujourd'hui, moi, je vais être très transparent au niveau du salaire. Moi, j'ai gagné exactement 3 500 € net. C'est très bien, Allahumma barak. C'est quand même un bon salaire. C'est un très bon salaire. Pour la maths. Mais moi, je suis issu vraiment d'une famille qui a jamais manqué de rien. Mais j'ai toujours eu cette... comment dirais-je, sans prétention, vraiment step up ma famille. C'est-à-dire vraiment, même si moi je sais que ma famille ne sont pas réellement très intéressés par l'argent, mais c'est voir que ma mère et mon père ne travaillent plus. Je pense que c'est un objectif d'un homme avec un grand H, entre guillemets, que tout le monde a déjà pensé. Et je pense que c'était tout simplement le temps. Moi aujourd'hui j'ai 27 ans. Je me suis dit que un salaire c'est bien, tu peux vivre convenablement, mais vraiment entre guillemets, porter ta famille sur ton dos avec un salaire, je pense pas que c'est possible aujourd'hui. Ah, c'est compliqué aujourd'hui, tu vois. Et c'est bien parce qu'en fait, toi, tu étais plus en quête de liberté. C'était pas vraiment, comme tu as dit, c'est l'argent à proprement parler. Et tu as raison de dire que le rôle d'un homme, c'est au final de subvenir aux besoins de sa famille et de protéger sa famille. Et c'est vrai que quand on a justement les moyens de protéger sa famille financièrement et physiquement, c'est normal qu'on se sent valorisé en tant qu'homme et on en a besoin en tant qu'homme pour justement se sentir valorisé. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Même par rapport à revenir ce parallèle, moi, au mois de... je me rappelle plus, c'est exactement Chouma Alia, c'est au mois de février, il me semble. Je sais que je vous saoule beaucoup avec ça. Moi, j'ai perdu mon grand-père également. Paix à son âme. Et justement, ça m'a encore donné envie de me donner à 200% parce que si j'avais été salarié, ma mère, elle me dit, voilà, j'ai perdu mon père. Tu sais, tu réfléchis à deux fois parce que tu as un employeur, tu as des congés, tu peux pas poser, etc. Le fait que moi, tu sais, une fois qu'elle me dit ça, on a appris la nouvelle, il était dans le coma, une fois qu'il est tombé dans le coma,
directement, j'ai même pas hésité. J'ai pris mes billets, j'ai pris ma mère, on est parti directement au Maroc. Donc ça aussi, ça m'a vraiment valorisé. Je voulais également vous remercier. Je vous l'ai déjà fait, mais aujourd'hui, on est réunis tous les trois avec Amine et Mehdi. Vraiment vous remercier par rapport à ça. L'opportunité, c'est, comme je vous ai dit les derniers jours qu'on s'est vu aujourd'hui, je pense que vous vous rendez compte, mais d'un point de vue religieux, c'est-à-dire que demain, comment dirais-je, Allah yahfad, je sais pas comment dire en français, mais demain, lorsque vous allez mourir, votre compteur de bonne action, il va continuer à tourner. Inch'Allah. C'est vraiment vous impacter la vie des gens, mais c'est au-delà de... Tu peux impacter la vie des gens avec ta bouche. Le fait que tu rencontres une personne qui est bienveillante, voilà, elle essaye de te remonter le moral, mais sauf que là, c'est dans les actes. C'est-à-dire que là, la vie, c'est pas facile. La vie, elle est dure aujourd'hui. La vie, elle est méchante aujourd'hui. Si tu te prends pas aux mains, si tu travailles pas, si tu rencontres pas des gens qui sont dans le même mindset que toi, qui ont les mêmes valeurs que toi, qui sont respectueux, qui sont humbles, parce que moi, honnêtement, aussi, ce qui m'a fait vous choisir, entre guillemets, c'est l'humilité. Les frérots, Allahumma barak, vous avez de quoi, mais péter le score, mais vous êtes des gens humbles. Et c'est pas quelque chose qui est forcé chez vous. Ça se voit que c'est naturel. Ouais, mais c'est vrai que ça revient souvent, c'est aussi le fait que les gens voient la sincérité, ils voient genre que on n'est pas là pour prouver, on n'est pas là pour prouver, pas en termes de skills, bien évidemment, parce qu'on leak toutes nos brands, mais on n'est pas là à montrer des gamos, etc. Mais franchement, c'est très intéressant, frérot. Et ça me touche beaucoup ce que tu dis, parce que moi, à ce stade-là, ce qui me rend heureux aujourd'hui, ce qui me drive, c'est justement de voir des frères comme toi me dire des paroles comme ça. C'est très touchant, frérot. Et c'est vrai que malheureusement, aujourd'hui, on vit dans un monde où si tu n'as pas de moyens financiers, eh bien, tu es un peu emprisonné. Tu vois, tu es un petit peu emprisonné. Et c'est ce qu'on essaye d'expliquer aux gens. Malheureusement, je ne le fais pas toujours de la meilleure des manières. La manière cash, c'est ça. Hein. C'est ça qu'on aime, nous, personnellement. En fait, excuse-moi, je te coupe 2 minutes. C'est malheureusement, dans le monde, tu as différentes personnes, différents caractères. Tu sais, moi, je suis le genre de personne, tu vas me parler comme ça, tu vas me mettre une baffe, ça va me réveiller. En fait, je préfère dire des paroles blessantes aux gens, mais qui va leur permettre peut-être d'éveiller leur conscience. Parce que quand je dis aux gens, les gars, vous êtes des esclaves, c'est pas pour les dénigrer, en vrai. Tu vois, c'est juste, en fait, pour qu'ils prennent conscience que, frérot, tu peux pas vivre toute ta vie comme ça, avec un salaire médiocre, alors que tu as une opportunité. Si un jour il se passe quelque chose avec ta famille, si un jour, là, je sais pas, dans le monde, les gars, je pense que tout le monde voit ce qui se passe un petit peu. Le monde peut partir en vrille d'une minute à l'autre. Et admettons que tu n'aies pas les moyens de protéger ta famille. Comment tu vas faire? En fait, c'est pour ça que j'essaie de choquer un petit peu les gens pour éveiller leur conscience et faire en sorte qu'ils prennent conscience qu'il y a une opportunité aujourd'hui qu'ils doivent la saisir. Parce que c'est pas difficile. Attention, je dis pas que c'est facile, mais c'est pas difficile. Avec la communauté qu'on a créée, avec notre expertise, moi, Marwan, Mehdi, Glitcher dans le Discord, on essaye d'aider, la formation. Les gens peuvent escape la matrice et ils peuvent réussir à créer une richesse financière très rapidement. Et malheureusement, parfois, je le dis d'une manière un petit peu virulente, un petit peu choquante pour... Allez, réveille-toi, frérot. Et j'espère que, enfin, des fois, ça a pas le résultat escompté, t'as vu, mais on essaye de faire du mieux qu'on peut, frérot. Et en tout cas, ça me fait plaisir, Yacine, ça me fait vraiment plaisir, beaucoup. Parce que les mots que tu as utilisés, ce que tu as dit, c'est touchant pour nous. Parce que même hier sur le bateau, tu me disais un truc, tu me disais, je pense que vous réalisez pas vraiment l'impact. Et c'est vrai que finalement, derrière un ordinateur, on se parle dans le Discord. Chaque semaine, on est ensemble dans le Discord. Mais c'est vrai qu'à travers un écran, en fait, ce qui m'a mis une baffe, c'est vraiment de vous voir et de ressentir humainement cette fraternité, cette fratrie, tu vois, ces liens entre nous. Même si c'est juste à travers un Discord, il y a des liens qui se sont créés quand même, tu vois. Et moi, je l'ai réalisé en vous voyant. Donc c'est pour ça, nous, ça nous touche, le fait de vous voir, de voir cette solidarité entre vous, de voir ces trucs. C'est vrai que peut-être on réalise pas vraiment, je pense. Franchement, moi non plus, je réalisais pas autant, tu vois, en tout cas, la cohésion qu'on a réussi à créer entre les brothers. Mais je sais pas si tu as des petites anecdotes à raconter par rapport à ça, par rapport à la communauté. Pour prendre le séjour dans lequel on est aujourd'hui, aujourd'hui, il me semble qu'on est une dizaine, c'est ça? Ouais. Dans ma vie, mais jamais de la vie, j'aurais pensé rencontre en direct, je parle avec moi-même.
lorsque je prends la parole avec eux, lorsque j'échange, j'ai l'impression que je parle avec mon clone. Mais 10 clones devant moi, c'est pas un. C'est un truc de fou. Et jamais dans ma tête, j'aurais imaginé que ça serait possible. Ouais. Parce que pour les gens comme nous, entrepreneurs sur le web, c'est difficile dans l'environnement dans lequel on a grandi de rencontrer des gens qui vont te comprendre. Généralement, on est des incompris un petit peu. On parle business, rentabilité, retour sur investissement. Les gens, ils sont à côté de la plaque. Ils aiment bien parler de foot, parler, aller au café, Vacances. perdre du temps, chicha, vacances. Voilà, c'est ça la vie, tu vois, pour eux. Pour eux, ouais. Et quand toi, tu sors un peu de ça, tu veux optimiser tes finances, tu veux optimiser ton mindset, tu veux optimiser ton business, t'es pas compris, tu saoules un peu les gens. Et là, tu retrouves des gens qui sont tous comme toi, ils ont tous le même mindset, ils ont tous les mêmes objectifs. C'est ça. Vous comprenez. J'ai vu hier à l'event, les blagues, c'est des blagues d'e-commerçants. Ouais, elles sont toutes CTR, je sais pas quoi dire. Des blagues d'e-commerçants, tu vois. Et là, vous vous êtes trouvés et vous vous comprenez les uns les autres. Et ça, c'est fort. Ouais. Ça, c'est fort. On va faire la petite instant marketing pour vous, mais il faut rejoindre le Discord. Si réellement vous voulez changer de vie, rencontrer des gens, que ça soit, bon, peut-être ça va pas plaire à madame, que ça soit masculin, féminin, parce que on est des frères, mais également des sisters avec On nous. n'en parle pas beaucoup, mais on a une grosse communauté de sisters dans la communauté. Des sœurs. Ouais. Je vais pas citer de noms, voilà, les absents ont tort. Il faut rejoindre le Discord pour savoir les noms, mais même au niveau des les sœurs, ils ont un impact au niveau business, au niveau mindset. Force à vous les business sisters, on vous oublie pas. Fort ça, ah oui, fort. Au niveau du mindset, j'ai l'impression, c'est des bonhommes, je parle avec des bonhommes. Tu vois ce que je veux dire? Sans forcément, tu sais, l'homme à sa place, la femme à la place, mais voilà, si nous, réellement, on veut garder une espèce de barrière, j'ai l'impression que moi, je parle avec des bonhommes. Parce qu'au-delà de ça, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est dans le net. Donc moi, dans ma tête, lorsque je vais parler avec une sœur du Discord, je vais pas me dire c'est une meuf, je vais dire c'est un frère. Mais quand tu prends du recul, tu vois que c'est une femme qui te parle comme ça. Je sais pas si tu vois ce que... Moi, il y a des sœurs dans le Discord, ils m'ont mis des baffes. Hein. À un moment, je vendais un... Là, actuellement, que je suis en train de scale, qui m'a fait, alhamdoulilah, ramener ici. C'est un produit, je voulais commencer à le commercialiser dans les pharmacies. Mais elle m'a dit, là, t'es en train de dormir, mon coco. T'es en train de dormir. Il y en a un, il va arriver, il va prendre ta brain, il va te passer par-dessus. Donc, commence à les contacter, démarche-les, etc., etc. C'est... Qu'Allah les préserve tous, que ça soit les frères, les sœurs, tous. Franchement, c'est top. Top du top. Non, on a une communauté incroyable. Et Yacine, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours une fois que tu t'es lancé dans l'e-commerce? Donc, peut-être le chiffre d'affaires, tu es à combien de chiffre d'affaires maintenant? 150K. 150 000 euros de chiffre d'affaires. En termes de bénéfices, pourcentage de bénéfices? C'est dans le classique, c'est 20% de marge. 20% de marge. Excellent. 20% de marge. Et après combien de produits tu es tombé sur ton produit gagnant? Explique-nous un peu ton parcours, depuis que tu as rejoint Business Brothers jusqu'à aujourd'hui. Je souris, mais je prends à témoin Dieu que lorsque m'a donné la pédagogie et lorsque j'ai rejoint le Discord, j'ai eu mon premier produit, je l'ai lancé, alhamdoulilah, c'était un winner. Directement. Donc là, le produit que tu es en train de scaler maintenant, c'est ton premier. C'est mon premier produit, alhamdoulilah, je l'ai scalé. Ouais. Et je prends à témoin le bon Dieu que c'est la réalité. Ouais. En fait, il y a plein de gens qui me posent la question, il faut combien de produits pour trouver sur un produit gagnant? En fait, chacun c'est son risque, chacun sa subsistance. Nous, on vous donne les méthodologies pour trouver un produit gagnant. Et il y en a, ça va être du premier coup, il y en a, c'est du deuxième. Il y en a, c'est après 6 produits qui vont trouver leur produit gagnant. C'est pour ça que prévoyez un capital de départ de, disons, 3 000 euros pour commencer. Top, ouais. Tu as de quoi tester une dizaine de produits, c'est pas plus. Plus qu'une dizaine, parce qu'en réalité, quand tu vas lancer ton testing, tu vas faire quelques ventes. C'est ça, tu récupères toujours. Donc, normalement... t'es large. Ouais, disons 3 000 euros, t'es large, t'as de quoi tester. Bien sûr. Et puis, peut-être que ça va prendre plus de temps. Peut-être que du premier coup, tu vas tomber. C'est rare. C'est pas tout le monde qui tombe sur un produit gagnant du premier coup. Mais parfois, c'est très rapide. Ah, bien sûr. Donc, toi, ça a été rapide. Soso, ça a été rapide. Il y a d'autres bros qu'on va interviewer aussi. Ça a été très rapide. Donc, au final, c'est la méthodologie, elle marche. Après, c'est analyser, prendre les bonnes décisions. Comment évaluer si je lance ce produit ou ce produit-là. Exactement. Et alhamdoulilah, tu es tombé rapidement sur un bon produit. Exactement. Ouais, en plus, c'est ça. Moi, je suis persuadé que la pédagogie, votre pédagogie, pour moi, c'est la top. Mais je pense que chaque personne dans l'e-commerce a sa petite touche à apporter. Moi, par exemple, dans ma recherche produit, lorsque je trouvais des produits, j'avais toujours cette question-là de ce produit-là, est-ce que je vais le trouver en grande surface? Nous, on habite en France, est-ce que je vais le trouver à Action? Pour les animaux, est-ce que je vais le trouver à Truffaut?
Donc, c'est certes, il y a les datas, mais il y a également le terrain. Parce que des fois, tu vas refaire ta recherche produit. Le produit, tu vas le trouver en Allemagne. Mais c'est peut-être possible que ce produit-là en Allemagne, que la personne est en train de le scale, en France, il se vend en libre service. Donc, la partie pédagogique, c'est très bien. Mais je pense que nous-mêmes, en tant que commerçants, il faut également prendre de la hauteur sur ce qu'on fait. Et avec cette formation, tu ne peux pas échouer. C'est impossible. Impossible. L'échec Ils vont n'existe croire, pas, les gars. ils vont croire que j'extrapole, etc. Mais moi, voilà, comment je pense aujourd'hui, c'est moins de personnes ils vont prendre la formation, nous, on va plus chiffrer. C'est Ouais. comme ça que je pense, moi. Ouais. Donc, comment continuer à douter, continuer à hésiter? Nous, alhamdoulilah, on mange bien. Allahumma barik, qu'Allah nous rajoute, Excellent, que excellent. le bon Dieu Yacine. nous en rajoute tous, aux brothers, aux binel, aux sisters, tous. Continuez à hésiter, nous, on mange bien, alhamdoulilah. C'est le plus important. Incroyable, incroyable. Et est-ce que tu as une anecdote à raconter par rapport à la communauté, peut-être? Mhm. Est-ce que toi, tu as fait partie des membres qui ont été au chalet? Non, j'étais Ah, t'as pas chez- été, non. t'étais pas Non, parti j'étais pas parmi chez- ça. non. Mais est-ce que Mais- ouais, vas-y. Ils m'ont dit que c'était incroyable et aujourd'hui, je parlais avec dans les jours avec qui on a échangé les derniers jours. Tu sais, même s'il y avait eu ces premiers brothers qui étaient ensemble, malgré le fait que toi, tu es venu un peu plus tard, tu sais, ils vont pas te mettre sur le côté. Ils vont te dire, viens, mon frère. Il y en a qui sont expatriés, par exemple, en Malaisie. Pas plus tard qu'hier, ils m'ont dit, frérot, viens avec nous. Viens, on va lock-in là-bas. Ramène ta femme et ton enfant, viens, on va lock-in là-bas. Donc, c'est malgré le fait qu'il y ait des gens vraiment, ils se connaissent déjà, ils ont créé une certaine. Parce que tu peux pas t'entendre avec tout le monde, c'est pas possible. Bah, On est bien des sûr, êtres c'est humains. humain. C'est pas possible. Mais malgré le fait que des personnes ont bâti une certaine fraternité, parce que c'est plus de l'amitié aujourd'hui, c'est de la fraternité. Que ça soit les sisters et les brothers, c'est vraiment une fraternité. Mais malgré que cette fraternité, elle a été créée entre eux, si toi t'arrives, ils vont jamais te mettre de côté. Ils vont t'intégrer, ils vont te prendre sur leurs épaules et vous allez avancer en équipe. Et tu parlais d'expatriation. Est-ce que toi, tu as des objectifs d'expatriation? Inch'Allah, ouais. Je parlais après aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, entre guillemets, c'est des barrières mentales, mais j'en parlais moi avec ma femme, mais effectivement, on a fait un peu le tour. Il y a le Maroc, elle est tunisienne, il y a la Tunisie, mais nous, on voit ça comme les vacances. Lorsqu'on va dans les pays maghrébins, c'est comme des vacances, mais aujourd'hui, avec les jours avec lesquels on est passé avec vous, il y a un seul pays qui ressort, c'est Dubaï, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de secret, hein, franchement. Non, Inch'Allah, ouais, Dubaï. Je te le souhaite, c'est pour bientôt. Inch'Allah, Pour bientôt, Inch'Allah. 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 Et d'ailleurs, on voulait te féliciter pour les 100 000 euros de chiffre Merci, d'affaires mon que frère. tu as dépassé. Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir le trophée de Monsieur Mais non, Nkadir, le fameux, le fameux trophée de 100 000 euros? le fameux, mais non. Tu sais que je me disais, c'était un... Je sais pas si vous vous rendez compte, là, je suis avec 10 frères, j'ai rejoint en janvier, Ah ouais. mais jamais de la vie, j'aurais imaginé être là parmi eux, en si peu de temps, en fait. Ouais. En si peu de Ça temps. fait combien de temps finalement? Donc, c'était en janvier que tu as rejoint. En janvier, ouais, c'est Ça ça. fait février, mars, avril, mai, juin. En Juin. 5 mois. En 5 mois, frère. En 5 En mois. 5 mois, vous changez des vies, les frères. S'il Ah, te les plaît, frères, Yacine, barakallah, est-ce que tu fikoum. peux juste le montrer à la caméra Magnifique. en face de toi? Magnifique. 100 000 euros de chiffre d'affaires dépassé. Donc, félicitations à toi, Merci, les Yacine. frères, franchement. Ah, il est beau, hein. Bravo à toi. Je ne pensais pas aussi grand, hein. Il est lourd aussi, hein. 100 000 cas, ça coûte cher, ça pèse lourd, hein. Je vais te le retirer comme ça. Vas-y. T'es tranquille. Magnifique, Pour la franchement. suite. Celui-là, je vais le mettre. Tu sais, quand la porte d'entrée chez moi, là, je vais le mettre dans l'entrée. Comme ça, je ne peux pas oublier mes objectifs. Après, c'est que le début, bro. Ah, Moi, j'ai hâte de donner le trophée à 1 million. Ah là 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 là. Franchement, j'ai hâte. Inch'Allah, Et ça peut aller aussi Inch'Allah. très, très Ah, ça vite. peut aller très, très vite. Vraiment, frérot. C'est. Voilà, que ce soit avec le produit que tu es en train de scale maintenant ou un autre produit, peu importe, ou plusieurs autres produits, tu vois, tu peux vraiment réussir à dupliquer ces résultats très, très rapidement. Et en fait, moi, ce que j'aime bien dire quand je dis que, tu sais, les 100 000, le palier des 100 000 euros, c'est changer de vie. C'est pas tellement changer de vie au niveau financier, mais c'est changer de vie exactement au niveau du mindset. Parce que tu réalises que tu as fait 100 000 euros de chiffre d'affaires en très peu de temps et que donc, si tu as réussi à le faire en aussi peu de temps, ben en fait, rien n'est impossible. Exactement. Et c'est dans ça que c'est un changement de vie, tu vois, parce qu'on change d'abord de vie dans notre tête, on devient d'abord une autre personne dans notre tête, on devient d'abord riche dans notre tête avant
de devenir riche dans la réalité. Exactement. Et moi, j'ai aucun doute que tu vas péter les scores, frérot. Inch'Allah. Inch'Allah. Et en tout cas, incroyable. Et en parlant de mindset et de différence que ça débloque dans le mindset, est-ce que tu peux nous expliquer, toi, la différence, enfin le déclic que tu as eu depuis que tu as entrepris? Parce que toi, tu viens du corporate et je me reconnais en toi parce que moi-même, j'étais dans le corporate, j'étais consultant, j'avais fait un master, je travaillais dans le milieu corporate et j'ai fait un virement à 360 degrés pour me diriger vers, à 180 degrés, pour me diriger vers l'entrepreneuriat, l'e-commerce. En termes de mindset, qu'est-ce que ça a changé en termes de vision de vie? Bah, du coup, pour revenir à ce que tu disais, Cash, par rapport à ça, c'est déjà, tu te dis, au-delà des chiffres, parce que tu m'as changé énormément par rapport à tu sais, les chiffres d'affaires, etc. Je me rappelle comme si c'était hier. C'était un call, un mercredi, non, à l'époque, c'était le dimanche. Et j'étais trop basé sur le chiffre d'affaires. Et en gros, toi, tu es arrivé, tu m'as dit, les chiffres d'affaires, faut les voir comme des points, comme un jeu vidéo. Et quand tu m'as donné cette astuce-là, ma manière de voir l'e-com, c'est aujourd'hui, les chiffres, par exemple, moi, le palier des 100 000 euros, je vous promets, c'est pas pour avoir cet aspect prétentieux, mais je vous promets que ça m'a rien fait. Ça m'a rien fait parce que, de une, tu charbonnes, tu l'as pas volé. C'est pas comme le trading, etc. Le trading, c'est bien, mais tu sais, tu t'investis, tu sais pas réellement si tu vas avoir des bénéfices ou si tu vas être en perte. L'e-com aussi, on va dire que c'est pareil. Mais derrière, tu sais, tu travailles, tu t'investis, il y a le temps, il y a la fatigue. Ah, moi, aujourd'hui, la fatigue, je l'adore, moi, aujourd'hui, la fatigue. La fatigue, quand je suis tard le soir dans mon PC, je prends un malin plaisir à avoir cette fatigue-là. Et pour revenir sur moi, mon mindset, c'est aujourd'hui, mais tout est possible. Moi, avant, quand on n'a encore rien fait, mais je parle au passé, mais lorsque j'étais salarié, entre guillemets, je me disais que, mais c'est pas, comme tu dis souvent, être riche, les frères, c'est du scam, c'est pas possible. Comment aujourd'hui tu peux être riche? Mis à part faire de l'affiliation comme ceux qui sont aujourd'hui à Dubaï, ils vendent des brokers ou là je sais pas quoi, des trucs pour faire du trading, investir. Ça, tu sais très bien que c'est du scam. Donc aujourd'hui, au-delà du salariat, moi à l'époque, je me disais que comment devenir riche? Donc aujourd'hui, quand tu vois que en prenant mon cas, en 5 mois, je sais qu'il y a des frérots, ils font plus, mais il faut toujours, tu sais, savoir d'où l'on vient, c'est très important, et voir aussi le progrès. Moi, aujourd'hui, quand je me dis qu'en 5 mois, j'ai réussi à faire 100 000 euros, mais au niveau du mindset, frérot, je suis imbattable. De moi-même, hein. Je me fais pas une concurrence par rapport aux autres. De moi-même, je sais qu'aujourd'hui, je suis imbattable, mais moi, je suis quelqu'un de très méticuleux, c'est-à-dire que je sais que ce que je fais aujourd'hui, je suis pas à 100% de mes capacités. Donc, au niveau du mindset, pour répondre à ta question, c'est aujourd'hui, tout est possible, il faut travailler. Et la fameuse composition 2, 3, 3. Non, 2, 4, 4, 3, 4. Comprendra qui pourra. On a bien compris. Exactement. Mais ouais, en fait, moi, juste pour rebondir par rapport à ce que tu disais, Yacine, c'est que moi, j'ai très bien compris quand tu as dit, par exemple, trading ou investissement crypto, etc. En fait, c'est pas entre tes mains. C'est un marché, en fait. Et il fluctue, ce marché. Exactement. Toi, tu subis le marché. Mais est-ce que tu as fait des bonnes prédictions ou des mauvaises prédictions? C'est un peu de la chance, frérot. Ça, tu vois. Exactement. Mais il suffit que Trump il prenne l'appareil, il donne une hello, good morning, boum. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pas sous ton contrôle. Exactement. Mais l'e-commerce, si tu ne fais pas d'argent, c'est à cause de toi. Exactement. Et c'est ça qui est bien avec le business et le business en ligne de manière générale. Et Yacine, c'est quoi maintenant tes objectifs, c'est quoi tes ambitions? Ok, tu es à 150 000 euros de chiffre d'affaires. Maintenant, comment tu vois la suite? 5 mois, c'est aller plus ou moins vite. Et moi, le premier, et encore une fois, c'est de ma faute. Hein, je pense que la première erreur que j'ai faite, moi, c'est ne pas croire en moi-même. Lorsque moi, j'ai commencé à lancer mon produit que je suis en train de scaler également, mon promo winner, dites-vous que je l'ai lancé sans avoir d'entreprise, par exemple. Et je pense que ça, c'est une erreur également dans mon mindset. Donc, c'est là où tu vois réellement aujourd'hui les retombées des barrières mentales. C'est que je me disais, c'est impossible. Regarde, ça fait longtemps, ça doit être... ils ont minimum, je pense, 5 ans dans l'e-commerce. Je ne vais pas arriver, moi, en 5 mois, faire 100 000 euros de chiffre d'affaires. C'est pas possible. Donc, c'est quoi déjà la question? C'est quoi maintenant ta vision pour la suite des objectifs? Ouais. Donc, ouais, je disais 5 mois aujourd'hui. Malheureusement, j'ai pas eu l'opportunité de prendre du recul et pouvoir me projeter. Mais une chose est sûre, c'est prendre toute ma famille. Inch'Allah, mes parents, ils reviennent au Maroc, là où ils sont nés. Et moi, j'ai également un petit frère qui, lui, est en études. Inch'Allah, le mettre dans l'e-commerce. Mon grand frère également. Construire un empire.
et Inch'Allah, comment dirais-je, rendre réel le rêve de ma mère qui est de prendre mes enfants, que ce soit femmes ou hommes, qui créent une entreprise et qu'ils avancent ensemble. Empire familial. Empire familial. Excellent. Exactement. Est-ce que tu aurais un conseil pour les gens qui nous regarderaient et par exemple un game changer que toi t'aurais appris et tu t'es dit ça c'est un banger. Il y en a un que tu répètes direct. Speed is important. C'est-à-dire que si tu veux, moi, mon conseil number one, c'est passer à l'action. Comme tu as dit, avoir plein de data dans la tête au final, ça sert à rien, mon ami. Tu vas avoir des data, ta tête, elle va tourner à droite, à gauche. Si tu passes pas à l'action, ça sert à rien. Donc, Absolument. pour moi, c'est le passage à l'action, se donner à 100%. Et surtout, je pense que c'est là où j'ai péché, moi, c'est croire en ses capacités. Et est-ce que maintenant tu en es convaincu? Ah oui, Dans ses clairement. capacités. Ah ouais, ça y est, là, Ça veut c'est dire tout que droit. la Là, suite, Là, c'est appel de phare, tout droit, tout droit. eh ben, dis-toi, en 5 mois, tu as fait 150 000 euros. Là, Ah la ouais, suite, ça va être incroyable parce que maintenant, tu as débloqué ce mindset. Exactement. Ouais. Donc voilà, il y Et a en juste... plus de ça, pardon, en plus de Non, ça, mais- aujourd'hui, j'ai des frères. Ouais. C'est ça le plus important également. Absolument. Bon, il y a juste quelques optimisations à faire sur ton business, comme on Ouais. en a discuté à l'événement. Mhm. Si tu mets ça en place, tu décolles. Ah ouais, clairement. Tu décolles. Mm. Et ça t'a fait quoi ce voyage à Dubaï? Ça t'a reboosté? Ça m'a pas que reboosté, ça m'a, tu sais, ce que je disais là à l'instant, c'est, tu sais, ne pas croire en soi, mais là, c'est, encore une fois, Inch'Allah, je serai inarrêtable. Et tu sais, tu vois la vie. Hier, je pense que c'était avec Glitcher, on était posé comme ça sur le yacht, et je lui ai dit, putain, c'est ça la vie en fait. Avec les immeubles comme ça, la lumière, l'épanouissement, la bonne ambiance, la famille, les frères. Moi, en fait, je me suis projeté, je me suis dit, imaginons maintenant aujourd'hui, je me projette. Alhamdoulilah, dans les coms, ça va très bien. J'ai mon équipe, j'ai mon empire, j'ai mes frères, j'ai ma femme, j'ai mes enfants. On est à Dubaï. Qu'est-ce que tu veux de plus en fait? En fait, c'est ça, ça ouvre les yeux des gens. Dubaï, en fait, tu vois des gens, entre guillemets, civilisés. Exactement. Tu te sens en sécurité. Tu vois que les gens sont ambitieux. Tu vois que tu es avec des gens qui te ressemblent, qui ont la même vision que toi. Et tu comprends c'est quoi la vie. Et c'est pour ça qu'on a voulu vous ramener ici à Dubaï. Exactement. Parce qu'en fait, ça drive encore plus. Et quand tu reviens d'un tel voyage, de manière générale, tu veux encore plus Exactement. exploser. Et t'as une espèce de hargne en toi. Exactement. Tu dis, c'est pas, qu'est-ce que je fous là? Je suis pas à ma place. Qu'est-ce que je fous là? Je suis pas à ma place. Et après, moi, je suis pas quelqu'un de... Nous, enfin, entre guillemets, je suis pas quelqu'un de victime... Enfin, je me victimise pas. Mais nous, on vient d'un milieu... Enfin, je parle de nous, je parle de moi-même. Après, je pense qu'aussi, les frères, c'était pareil. On vient d'un quartier. On n'est pas forcément accompagné de la bonne manière. Tu sais, aujourd'hui, en France, il y a les espèces de préjugés. Les tels, j'ai pas envie de citer les noms, mais un tel, regardez celui-là. Tu sais, les espèces de préjugés que toi, avec tes parents, ton éducation... tu ne te retrouves pas en ça. Et quand tu regardes les informations, tu vois ce que ces gens-là te disent sur certaines communautés, ça t'attriste un peu. Ouais. Tu te dis pourquoi? Pourquoi mes semblables, ils font des choses que moi, je dénonce. Et en plus de ça, malheureusement, moi, par exemple, quand j'étais ingénieur informatique, quand j'allais sur Paris, malheureusement, les bêtises de mes semblables, nous, ça retombe sur nous. Parce que moi, combien de fois ça m'est arrivé lorsque j'étais en déjeuner d'affaires avec des patrons d'entreprise, tu sais, ils osent pas aller vers toi parce qu'ils se disent, regarde, lui, il vient de tel endroit. Parce que tu as un CV, forcément, c'est écrit dessus. Quand tu vois le lycée un tel, tu vois que c'est dans un quartier, tu sais, t'es réticent un peu. Et tu sais, ils arrivent vers toi et ils ont une certaine... méfiance. Méfiance. Ils se disent, c'est bizarre. Des C'est comme un préjugés. animal. C'est un animal, lui. Qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout là? Et tu sais, moi, j'aime bien ces gens-là parce que moi, j'ai pas de retenue, mais toujours dans la discipline et dans la pédagogie et surtout dans la diplomatie. C'est-à-dire que je vais vers eux et tu sais, je leur fais comprendre que je suis un être humain comme vous. Ce que vous voyez à la télé, c'est à la télé. Malheureusement, il y a des bons, il y a des mauvais partout. On ne peut pas refaire le monde. Et tu sais, un mec qui a 30 ans, tu ne refais pas son éducation. Exactement. Donc, c'est dommage, malheureusement, ces problèmes-là qu'on rencontre nous également. Mais pour revenir par rapport à ça, le discours qui n'est pas du tout victimaire, si moi je peux prendre la parole, entre guillemets, je ne suis pas du tout un exemple. On a tous nos défauts, on a tous fait des bêtises dans notre vie, que le bon Dieu nous pardonne. Mais si je peux prendre la parole par rapport aux banlieusards, entre guillemets, les frères et les sœurs, croyez en vous et arrachez tout. Il n'y a personne qui peut vous dire que ce n'est pas possible.
Exactement. Montrer l'autre côté de l'iceberg. Exactement. Parce que malheureusement, ce qu'on voit, c'est que les sauvages, comme par exemple Bien sûr. le jour du match C'est avec ce que Paris j'allais te dire. Saint-Germain. Ah, moi, j'ai et- pas de honte à dire. J'ai et tout pas ça, de honte tu vois. à dire. C'est une dinguerie, Ah, tu vois, mais frérot. c'est pas si vous êtes pas civilisés, les C'est frères. ça. Et malheureusement, en fait, ça nous représente pas du tout, mais il faut montrer également au monde de quoi des gens issus justement de l'immigration Ah sont oui, oui. capables. Ah, bien sûr. Les gens issus d'une certaine communauté sont capables, et arrêter de rester cantonné dans ce que les médias disent de nous. Exactement, bien sûr. Ok, il faut qu'on sorte de là. Et moi, j'ai la ferme conviction que tout le monde est capable de réaliser de Bien grandes sûr, choses. Bien sûr. Et d'ailleurs, je pense que les Business Brothers, c'est la preuve que c'est la vérité, puisque en fait, il y a de tout dans notre communauté. Ah oui, ça, Il y a, je voulais le il y a dire. des ouais. blancs, il y a des noirs, Exactement. il y a des maghrébins, Il y a tu de vois. tout, il y a de Il y a des tout. jeunes, il y a des plus vieux aussi. En tout cas, Yacine, nous, on est fiers de toi, de ce que tu as pu accomplir en quelques mois. Et je suis sûr que avec les optimisations dont on a discuté que tu vas mettre en place, dans quelques mois encore, on se revoit pour le trophée des Inch'Allah. 1 million, Inch'Allah, si Dieu le veut. Donc voilà, on est fiers de toi et merci encore pour ce que toi, tu nous as apporté durant ce voyage. Tu as mis des mots sur des trucs que c'est vrai que nous, on réalisait peut-être pas. Donc tu nous as fait réaliser certaines choses et encore merci. Non, merci à toi. vous. Merci. On Merci n'inverse à pas les tous. rôles. Merci à vous. Un big up également à toute la communauté des Business Brothers, parce que tout ça, c'est grâce à vous, à nous. Et voilà, faut pas oublier la communauté aussi, Exactement. parce que je pense que si tous les brothers, ils en sont là aujourd'hui, je pense que c'est pas que grâce à nous. Tu vois, nous, c'est vrai qu'on a créé, on a mis les rails, entre guillemets, mais ils auraient pu décider de ne pas nous écouter. Mais ils ont décidé de, non, on va prendre un bon mindset, on va se considérer comme des frères, on va se souhaiter mutuellement le bien et on va y aller. Comme on le dit à chaque fois, nous, on est une cause que Dieu a mis sur le chemin de gens qui étaient éveillés. Mais finalement, c'est grâce à eux. C'est eux qui ont pris les décisions, c'est eux qui ont pris des risques, c'est eux qui ont sacrifié du plaisir pour passer du temps sur un ordinateur. Donc finalement, le mérite, il leur revient à eux tous. Exactement. Voilà, merci et à très bientôt dans une prochaine vidéo.